Tout d'abord, je sens mon chakra de la gorge qui est actif, qui a été activé, plus qu'à l'accoutumée. C'est ce qui me vient en premier, c'est ce que l'on ne dit pas, le sens, les mots, et les guides me disent le sens de la parole. Ils me disent que nous n'avons pas conscience véritablement du sens de la parole, du poids de nos mots dans notre vie. Bien souvent, nous avons au quotidien, je ne sais pas comment on peut traduire ça, ce serait des paroles habituelles, du blabla automatique, alors, prenez avec discernement, c'est ma traduction, d'accord? Ce ne sont pas exactement leurs mots puisqu'ils m'envoient des formes pensées. Mais en tout cas, ce sont tous les mots que l'on peut dire sans prendre le temps de prendre conscience, de réfléchir à justement ces mots que l'on emploie. Il y a, me disent-ils, le sens premier des mots, le sens commun, celui finalement, j'imagine que nous connaissons depuis enfant, que l'on nous a appris. Et ils me disent qu'il y a le sens profond des mots. Celui qui est porteur, le sens profond des mots qui est porteur de l'énergie du mot prononcé. Ils me font penser au mot lumière. Il y a ce qu'elle est, et en même temps il y a dans ce mot l'énergie qu'elle porte, l'énergie propre à la lumière. Et c'est comme le mot, par exemple, la paix. Ils me disent que les mots ont un sens profond que nous n'entendons toujours pas, que nous n'entendons pas toujours, plus exactement. Alors, ils me disent que nous ne le faisons pas exprès, parce que ce sont vraiment des habitudes que nous avons prises. Mais qu'il serait bien que nous pensions à nos mots avec plus de conscience. Depuis tout à l'heure, j'avais envie de dire, c'est vrai que les mots peuvent parfois blesser, et ils me disent, oh que oui. Et ils me demandent, mais sais-tu pourquoi? Alors on va prendre le temps, je pense, chacun de réfléchir quelques minutes à pourquoi les mots peuvent blesser. Enfin, quelques minutes ou quelques secondes. Je pense que chacun a déjà sa propre réponse. Je dirais personnellement que c'est que parfois, on a l'impression,
Je ne sais pas si on peut dire qu'on a l'impression que les mots ne sont que des mots. Et que... je sais pas comment je pourrais dire ça. Ils me disent que ce n'est pas impliquant. Ouais, peut-être, effectivement. C'est peut-être le terme. Et ils me disent, et c'est là que vous faites erreur. Les mots peuvent blesser parce que les mots peuvent être tranchants, selon la façon dont ils sont prononcés. Selon l'entièreté avec laquelle ils sont prononcés, dans laquelle ils sont prononcés. Et ils me disent, en s'adressant à chacun d'entre nous, à nous tous, et vous savez pourquoi. Parfois même, d'ailleurs, les mots, vous les utilisez pour blesser. Ils me font comprendre que derrière ça, ils ne nous disent pas ça pour nous culpabiliser. Mais peut-être plus pour nous faire prendre conscience de notre attitude. Ils me disent également, les mots peuvent penser, P-A-N-S-E-R. Les mots peuvent guérir, les mots peuvent être guérisseurs. Et tout comme vous savez employer les mots dans la compassion, vous savez employer les mots pour toute autre chose et nous allons vous montrer comment. Quand vous voulez traduire une idée, vous savez comment. Et je rajoute, oui, parfois maladroitement. Et il me dit, c'est parce que vous avez besoin de prendre le temps d'y réfléchir. Mais si vous savez employer les mots en prenant le temps de réfléchir à leur énergie, vous saurez employer le poids des mots. Et il me demande de reformuler sur ce dernier point en disant que si vous savez employer le poids des mots, vous saurez employer l'énergie des mots. Et les mots ne seront plus vides de sens. Ils seront porteurs d'une énergie nouvelle, d'une signification nouvelle. Ils ne seront plus utilisés pour blesser, mais pour grandir, faire grandir. Ils disent exactement pour aimer. Et il continue en disant que ta parole soit juste, que ta parole soit vraie. Que ta parole ne soit pas donnée dans le vide, mais dans la pleine conscience de qui tu es, dans la pleine conscience de qui vous êtes. Soyez justes les uns envers les autres. Et il répète, soyez justes les uns envers les autres. Si vous aviez conscience que vous êtes des frères dans l'humanité, vous ne vous traiteriez pas comme vous le faites, vous ne vous parleriez pas comme vous le faites. Car vous prendriez conscience que l'autre est un autre vous-même. Et tout comme vous, il mérite respect, amour et confiance. Je sais que certains n'entendront pas mon message, dit-il. Mais il est vrai
que vous êtes des frères les uns pour les autres. Et il me fait comprendre que, qu'on le veuille ou non, c'est un état de fait et que ça, voilà, quelles que soient nos croyances, ça ne change rien. Et ça ne changera pas surtout. Il reprend, sois l'amour, soyez l'amour, vivez l'amour. C'est tout ce que vous êtes. Il dit vos mots, et il me fait comprendre qu'il parle des mots que l'on prononce dans notre quotidien. Il dit donc vos mots, ce ne sont que de l'ego. Conscientisez-les et ils seront porteurs de vérité. Voyez-vous de quelle vérité il s'agit? Non pas de ce que vous pensez, mais de la réalité divine. Vous ne prononcerez plus un mot de travers car cela sera devenu inutile, car il sera devenu inutile. Et il arrivera un temps, un jour, où les mots mêmes seront inutiles à prononcer. Il m'envoie l'image d'un temps où nous communiquerons plus par télépathie, car nous serons capables de communiquer dans le vrai, c'est-à-dire dans l'honnêteté de nos pensées, claires, justes, transparentes, équilibrées. Et il reprend en nous disant « Nous ne disons pas que vous n'en êtes pas capables aujourd'hui. Seulement, vous n'êtes pas tous prêts à communiquer de cette façon-là. » Et à l'heure d'aujourd'hui, ça pourrait donner parfois des catastrophes, en tout cas avoir des conséquences. C'est ce qu'il me donne voilà, comme image. En même temps, j'entends une voix, quelqu'un qui... alors je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous qui aura cette pensée, voilà, vous le direz, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, enfin si vous en avez envie, mais en tout cas, j'entends, et ça ne vient pas forcément d'un guide, j'entends quelqu'un qui dit communiquer de cœur à cœur. Et les guides reprennent en disant « Et ce quelqu'un a tout compris ». Nous ne disons pas que les autres ne l'ont pas compris, mais nous remercions cette personne de l'avoir transmis. Ils reprennent là en disant « La communication de cœur à cœur, la plus belle des communications, la plus essentielle, la plus juste, la plus vraie. Quand on ne communique pas avec le mental, dans l'action réfléchie, mais dans la spontanéité du cœur, le cœur qui est juste, qui est vrai, sincère. Vous en êtes tous capables, mais certains l'ignorent, et certains ne le veulent pas. Mais tout est juste, et oui, libre arbitre. Ces gens-là s'en rendront compte en temps et en heure. Ne les jugez pas, mais en attendant, vous pouvez faire attention à vos mots. Pensez, P-E-N-S-E-R, vos mots peuvent penser, P-A-N-S-E-R, un cœur, le cœur. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à ce que vous dites. Car comme vous pouvez penser le cœur, un cœur, vous pouvez blesser un cœur. Et c'est d'autant plus important quand il s'agit d'un cœur d'enfant. Comprenez l'importance de bien leur parler. Ils sont à votre écoute et tout ce que vous dites pour eux est vrai. Ils sont complètement ouverts. Et donc quand vous les rabaissez, ils pensent que cela est vrai. Et c'est ainsi que la blessure de l'estime de soi naît. En tant qu'adulte, pensez, P-A-N-S-E-R,
SER, vos plaies. Et là, il s'agit des plaies que nous avons pu recevoir justement dans notre propre enfance, dues aux mots que l'on a pu entendre des adultes, d'une figure parentale ou en tout cas de quelqu'un qu'on écoutait avec confiance et conviction. Et donc notre guide dit, pensez, encore une fois, PANSER, vos plaies en tant qu'adulte, mais les plaies, il me dit que ce sont les plaies de l'enfant intérieur, les plaies de l'enfant que vous avez été, dit-il. Et vous comprendrez toute l'importance de ne pas blesser un enfant, de ne pas blesser vos enfants. Car ils sont comme vous, ils relèvent du même processus que vous. Entendez-vous? Donc ils me font comprendre que c'est la fin du message et ils me disent juste qu'ils nous laissent avec la conscience de nos mots. Voilà. Eh bien, les divins et les divines, j'espère que cette canalisation, ce message va vous parler, résonnera pour chacun d'entre vous. Et je vous laisse ici à mon tour et je vous dis à tout bientôt. Que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. À bientôt.